petit mot en attendant que tout le monde soit bien installé. Donc j'ai choisi de travailler avec Thierry Libert pour plusieurs raisons. La première, c'est que je le connaissais depuis longtemps parce qu'il a eu mes fils en classe de jazz au conservatoire. La deuxième, parce que les fistons étaient très contents de lui, et moi aussi, bien sûr, de ce que j'en pu entendre. Et la deuxième, c'est parce qu'avant, j'avais travaillé avec quelqu'un qui est présent ici, qui est Guillaume Anceau, avec qui j'ai fait des lectures aussi, mais Guillaume joue de la guitare électrique, et la guitare électrique, avec la Première Guerre mondiale, ça n'allait pas trop. En revanche, le trombone se marie très bien avec tout ce qui est militaire, et aussi folklorique, parce que vous allez voir, il y a une partie folklorique, enfin, c'est pas le bon mot, mais vous allez vite comprendre avec le début de la lecture. Voilà. Sinon, ce que je vous précise, c'est que notre lecture dure environ 35 minutes. Et ensuite, bien sûr, vous serez invité, si vous avez des questions à nous poser, à me poser sur le livre, à lui poser sur son jeu et sur notre travail. Et bien sûr, nous y répondrons. Eingeruekin, zaitut konparatzen. Zenbat maite zaitudan, ez duzu pentsatzen. Eingeruekin, zaitut konparatzen. Zenbat maite zaitudan, ez duzu pentsatzen. Vers midi, elle descendait en voltant avec ses couettes et son jupon, se faufilait parmi les cuirs jusque derrière lui, grimpait sur le marchepied, posait ses paumes sur ses yeux et chuchotait « Embrasse-moi si tu veux continuer à travailler. » Tout commence le jour de ses 10 ans, quand, assise à l'entrée, sur le muret, avec ses sœurs et ses gambettes ballantes de maigrichonne à vie, elle entend le tocsin à 16h pile, comprend de suite qu'elle a été déclarée, éclate en sanglots par vent à peine sensible et chaleur estivale, elle aussi tombée sur le pays de tout son poids, court se réfugier dans sa chambre, qu'on appelle là-bas d'un autre mot, et pique une tête sous l'oreiller. Sur le quai, juste avant l'embarquement, sa joue paternelle picote plus d'une fois contre la sienne. A-t-il vraiment la fleur au fusil, les bras distendus par la fenêtre du compartiment et l'uniforme flambant neuf de la couleur adéquate pour se faire tirer mieux que les lapins? Et les portières claquent-elles joyeusement sous les coups de sifflet? À l'ébranlement, la foule entonne la Marseillaise, puis les femmes retrouvent progressivement leur calme et s'en vont vaquer.
savent même pas où ça se niche, la Somme. Faut préciser que c'est leur premier long voyage, tout frais payé par la République, troisième du nom. Sont bruns pour la plupart et parlent comme des vaches espagnoles. Ont leur jargon en fait, et se comprennent entre eux, d'autant plus étrangers au conflit. D'ailleurs, ils pigent pas trop pourquoi faudrait en bouffer du boche. Sauf que, si tu le bouffes pas, lui te biffera vite fait, te laissera calfeutrer sous une croix de bois avec pied en fer, car si tu traînailles, t'iras droit en enfer. Et ça a le mérite d'être aussi clair que l'eau de roche qu'ils buvaient par chez eux. Au départ de Bayonne, fin août, via Orléans et Paris, le régiment d'infanterie compte 38 officiers, 223 sous-officiers et 2895 caporaux et hommes de rang, ce qui correspond à un total de 3156 personnels actifs auxquels sont adjoints 125 équidés. Dans les 15 mois d'ouverture, tués 138, soit 4%, blessés 823, soit 26%, disparus 92, soit 3%, malades évacués 1024, soit 33%. Lui égale 1 sur 3 580 000 appelés, égale 0,0000028. Nombre que l'on arrondira, pour la commodité des calculs ultérieurs, à 0. En un rien de temps, il s'incorpore à la chair de poule et à canon, sachant que pour ça tous les moyens sont bons. Balle S, de calibre 7,92, au centre de gravité placé à l'arrière et à l'enveloppe entaillée à la base, parvenant à 80% à l'envers sur le but, ce qui permet au noyau de plomb de s'épanouir dans la blessure et de faire éclater les os au lieu de glisser contre eux. Lance-flamme au réservoir porté à dos d'homme ou installé à poste fixe et contenant un fluide inflammable qui peut s'écouler par arrosage sous la pression du gaz carbonique. À la sortie, le liquide est enflammé à l'aide d'une amorce et projeté sous forme de jet à une trentaine de mètres. Lanceur de gaz de combat, phosgène, arsine, hypérite, chloropicrine, léwisite, etc., dont les effets se manifestent parfois à retardement. Irritation des voies respiratoires et du scrotum, cécité, cloque, vomissement, hémorragie externes et internes, asphyxie. Et pour y couper, faudra pas trop compter sur le masque à coton imbibé d'urine. Pour lui qui vient de la Cambrousse, il y a des repères fastoches. Le phosgène a l'odeur du foin moisi. L'arsine, celle de l'ail. L'hypérite, celle de la moutarde. La léwisite, celle du géranium. Et Jean qui rit, c'est sous le contre-coup. Et quand il pleure, c'est du pareil. Sans oublier Rosalie.
Mais elle, c'est pour mieux t'enfiler, mon bifin, car ici, tout est pour de vrai. En guise de prélude, il fond sur Sarrebourg, perce jusqu'à Mulhouse, puis se retire à la débandade derrière la Meuse, repart de plus belle, se grouille vers l'Aisne et la Marne, régresse vers Lunéville, dérape à Nieuport, s'égare à Colmar, manque de peu d'être acculé vers les Vosges et la Suisse, arrête la poussée sur l'Oise, contre-attaque vers Lourdes, s'appuie sur le massif de l'Argonne, etc., etc. 100 km à pied, s'amuse, s'amuse. 100 km à pied, ça tue pas qu'à moitié. 100 km à pied, s'amuse, s'amuse. 100 km à pied, ça tue pas qu'à moitié. Faut dire qu'il en connaît un rayon en souliers, le pater de service. 4 morveux à son compteur, dont sa gachoucha, qu'il serine à qui veut l'entendre. Ce qui se révèle utile pour les rafistoler au terme de 3 jours de crapahutage conquérant. Car cette dernière des dernières, dans sa phase 1 dite de mouvement, ne saurait durer au-delà des premiers frimas, comme dictait le maître d'école à la fin de l'autre siècle. C'est un bon camarade au fond, bien qu'un brin taiseux à l'endurance à travers on ne sait plus trop quoi, tant le paysage a été ratiboisé aux alentours avec des arbres déplumés dès la mi-octobre, raclés jusqu'à l'aubier dans ce site a priori peu susceptible d'attirer la foule. D'une seule giclée, le v'là uniformément nappé de boue. Et cette perfection-là, ça lui en bouche un coin. Des fois, il voudrait gueuler à s'en crever les tympans, par exemple quand il tend son quart en étain pour la gnôle d'avant l'assaut. Et se faire la belle est une expression qui lui facilite l'endormissement, mais il n'apparaîtra pas pour autant en 1916 dans le registre départemental des déserteurs. En finale d'une journée aussi hivernale que les autres, elle ouvre le spectacle en rousse flamboyante, roule des hanches comme il l'avait jamais vu faire au chef-lieu de canton, quand il allait se rincer l'œil et le prépuce chez Murrieta. Puis elle susurre, cœurs ardents, aux esgourdes de ses chers soldats, avant d'enchaîner avec légère, papillon et pétille du même tonneau.
Si je t'écris, c'est pour te dire, dès que nous sommes arrivés, la plaine était magnifique. Tout manque cruellement ici. Barré. Maintenant, elle est plate comme un billard. Je n'y suis pas pour grand-chose. C'est si difficile de croire. Je ne te reverrai pas avant. Je viens justement de recevoir. Mes doigts sont engourdis, alors excuse-moi. La dernière est contre ma poitrine. Mais comment l'État peut-il agir de la sorte? Barré. Il y a peu, ils ont tué un chien errant et ils l'ont mangé. Avec un quart de boule pour la journée. La peau me brûle. Je crains que ces messieurs se foutent de nous. Barré. Encore une fois, je te demande pardon. Tu es devenu pour moi. Il n'y a plus ni courage ni rien. Barré. Il n'hésite pas à trottiner entre nos pattes, des pensées à toi jusqu'au bout. Tu n'imagines pas ce qu'il nous ordonne, que je te fais, à partager avec les petiots. Nous en avons complètement marre. Barré. Après avoir tout boulotté, ils s'en prennent à nos redingotes. Il n'y a plus aucun espoir. Barré. À ce tableau, à un tantinet sombre, il faudrait toutefois... Mercredi, j'ai pu récupérer un chou. On n'a retrouvé que l'une de ses jambières. Barré. Ne crois pas que j'exagère. Hélas, il me faut souffler la bougie. Même si, quand cette lettre te parviendra, nous sommes fichus, je le crains. Barré. Je serai peut-être déjà. C'est prompto qu'il apprend à pioncer dans toutes les postures. Assis, debout, dans la bourbe ou la caillasse, en gardant les yeux grands ouverts, parmi des blés et des fins, à croupeton, sous l'orage que porte la nuée, dans la tiédeur, malgré jurons, beuglements et détonations, agenouillé, dans l'odeur du croupi, des chiottes ou du sang, à la belle étoile, sur un pied, pendant les discours des galonnés de C2 ou l'exercice hebdomadaire d'évacuation, pelotonné contre lui-même, par temps de canicule, avec les poux, à l'envers, dans la fumée, en attendant que ça se tasse, et même en position allongée, dis donc. La victoire enclame sang, nous rabat la clapière, l'humidité guette nos draps, et des tifs aux orteils, la section financière a siffloté l'air du trépas, flippé rabougri de l'enfance, sonnés et durcis de la feuille, le sang bon à tourner aux rances, vivant, tirez-vous au cercueil, la mécanique que nous les pèles, sachons jeun ou sachons racir, un troupier doit rire pour elle, un troupier doit raidir, un troupier doit rire pour elle, un troupier doit raidir. Ayant toute la guerre survécu, ne sait pas comment il a fait pour en réchapper. Et il a beau toute la guerre se les frotter, il n'est pas du tout sûr d'en être sorti. Vu l'état où toute la guerre l'a laissé, pas brillant comme un sous-neuf tombé sur toute la guerre le pavé parigot, où il vadrouille 48 heures en perme parmi qui a l'encerclé toute la guerre les ciblots, comme on dit, surtout les corsetés en satin ou en peau de daim, ou de quoi d'encore plus rare avec toute la guerre, et il serait temps qu'il se décide enfin à libérer toute la guerre le passage piéton, au lieu d'y prendre racine au milieu de ceux qui n'ont pas connu,
et ne connaîtront pas toute la guerre, et ce pour les jours à venir. Autrement dit, toute la guerre, jusqu'à ce que mort s'ensuive au-delà des dates officielles de toute la guerre dans les manuels qu'il n'étudiera pas. Premier cahier des conscrits. A Balde, a Bechuco, a Binagaïchevaria, a Buruzaga, Barret, a Cocheberi, a Duritz, a Goreta, Barret, a Geraldea, Barret, a Gire, a Insinegoeche, a Estari, a Lambari, Barret, al Cate, a Leccia, al Zamendi, Barret, a Manteghi, a Garabide, a Migorena, a Mizzola, a Munateghi, a Mundarai, a Ancorena, a Ndirengoechea, a Parain, Barret, a Fai, a Rabio, a Ramburu, Barret, a Goan, a Ginarit, a Ramendi, a Reghi, Barret, a Recce, a Ribalzaga, Barret, a Ruvarena, a Zateghi, a Scarai, Barret, a Scondo, a Spiazzu, etc. En prime, une devinette de circonstance. Monsieur et Madame Peuplu ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Jean. Jean le retour. Il tourne et retourne la médaille pendant des heures. Au verso, la grande guerre pour la civilisation. Et tout ça dans l'arrière-cuisine, encore à rêvasser, pépère près du fourneau, alors qu'il devrait être en train d'écosser les haricots. Pourtant, il ne s'est pas distingué par ses qualités de vaillance dans les contre-attaques, n'a pas non plus rechargé hardiment sous les barrages des mitrailleuses, n'a pas été électrisé par l'ardeur martiale de ses supérieurs sous un feu venant de toutes parts, n'a manifesté ni un entrain superbe, ni un sens remarquable du sacrifice à l'heure de l'effort suprême, et ce, en dépit d'un bombardement d'une violence inégalée, n'a capturé ni 16 prisonniers valides, dont un sous-lieutenant à favori, ni un butin considérable, n'a pas suscité l'admiration de l'ennemi lui-même, tout en lui infligeant des pertes cruelles, n'a pas franchi une crête exposée avec le plus grand mépris envers les salves d'artillerie. Non. Il n'a fait que trimballer sa musette et ses grolles ici et là,
scruté les cristaux du givre durant des plombes, vu l'un coupé en deux parties quasiment égales, l'autre s'extirpant du gourbi malgré un ordre de mise à couvert dépourvu d'ambiguïté, n'a pas pu s'arrêter de canarder, même quand cette foutue race se tortillonnait plus, a pris le bon sentier par pure étourderie, et s'est souvent carapaté aussi rapidement qu'il a pu. En somme, il ne l'a pas trouvé jolie et en revient édenté sur les bords. Chemin des dames, c'en est pas un, t'en vois pas une à l'horizon, qui exhiberait ses canines, ses reins, son squelette à tâter au fond. L'air s'est paumé avec les mains, sitôt qu'il s'est ramené du front, sa trogne elle rappelait plus vain, à qui connaît pas la chanson. N'en restait même plus le refrain, et on voudrait que ça tourne rond. Dans la cabèche, y a comme un grain qui serait coincé sous les dredons. L'air s'est paumé avec les mains, sitôt qu'il s'est ramené du front, sa trogne elle rappelait plus rien, à qui connaît pas la chanson. Comme aurait dit mon arrière-grand-père, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Des remarques.